Aujourd'hui, on va essayer de faire des cookies healthy. Parce que je suis juste genre trop fan des cookies. Et en fait, je suis un peu en rééquilibrage alimentaire, j'essaie de perdre du poids. Donc, on va essayer de tester un truc. Déjà, pour faire la pâte, on va commencer par écraser une banane. Et je vous le dis, il n'y aura pas de beurre dans ces cookies. J'espère vraiment genre que ça va être bon. Attendez, parce que avant tout, il faut prendre une assiette et on va mettre de la pâte à tartiner dessus. Parce que moi, j'aime pas les pépites de chocolat. Je mets à l'intérieur. Comme ça, quand tu croques, ça coule, tu vois. Du coup, on va en mettre un petit peu dans l'assiette et mettre au frigo. Donc, on reprend la banane. On va l'écraser pour en faire une espèce de pâte. Pour mettre un œuf. Ensuite, on va mettre un peu de sirop d'érable pour sucrer. Vous pouvez aussi mettre du miel. Et enfin, c'est le moment de mettre le beurre de cacahuète. Donc, il faut mettre 50 grammes. J'ai pas de balance, j'ai rien. Donc, on va mettre environ 3 grandes cuillères. Là, c'est parti. On mélange. Ça donne à peu près cette texture. Franchement, c'est sympa. Ensuite, il faut 100 grammes de farine. J'ai toujours pas, donc on va prendre des cuillères. 7 cuillères de farine. 1, 2, 3. Ensuite, il faut 50 grammes de poudre, soit d'amande, soit de noisette. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ne pas en mettre et juste mettre plus de farine. Enfin, la moitié d'un sachet de levure chimique. Donc la moitié. Une fois qu'on a cette texture de pâte, on va mettre un petit peu de sel. On va mettre ensuite un petit peu de pépites de chocolat. Donc j'ai pris du chocolat noisette parce que c'est mon préféré. C'est parti pour les mettre dans la pâte. Voilà à quoi ça doit ressembler. Slay. Là c'est le moment où on prend une plaque, on va mettre du papier cuisson. Donc un peu plat comme ça là. On met ça dedans comme ça. On va refermer comme ça. Faut vraiment qu'il soit en hauteur comme ça va pas faire des trucs tout plats quoi. J'ai sorti les cookies du four. Ils sont pas tout mignons. Et je les ai laissés refroidir à peu près 10 minutes. Comme ça à l'intérieur ça réchauffe un petit peu sans que ce soit trop dur. Franchement, foncez direct hein. Eh, c'est trop bon.